Bonjour mesdames et messieurs, nous voici aussi pour une deuxième vidéo qui concerne toujours la factorisation. On a fait les expressions A, B, C et là cette fois-ci on va continuer sur les expressions D, E, E, F. Alors là on change de tactique. Là il va falloir pour les factoriser, pour factoriser ces trois expressions, utiliser ce qu'on appelle les identités remarquables. J'ai fait plein de vidéos et j'ai expliqué les identités remarquables, on les a développées ensemble. Et là, cette fois-ci, on va se servir de ces identités remarquables pour pouvoir factoriser les trois expressions qui sont ici, qui sont présentes sur la feuille. Alors, à savoir les trois identités qui sont, voilà, dont on a besoin pour pouvoir factoriser nos expressions, les voici. Premièrement, on a a plus b le tout au carré qui est égal à a carré plus 2ab plus b au carré, ainsi de suite. Mais dans ce sens, si on continue dans ce sens, c'est de développer en fait, de supprimer les parenthèses. Au premier membre, on a les parenthèses, au second membre, on n'en a pas. Cette fois-ci, on fait le contraire. On va dans le sens inverse du développement, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. On va identifier nos expressions, les trois. Voilà, voir ce qu'on a ici, est-ce que ça correspond à une de nos identités remarquables. Là, on a plus, là, on a moins et plus. Voilà, là, on n'a que deux termes. L'expression D correspond à quelle identité remarquable? Moi, je dirais que ça correspond à la première identité remarquable. Par contre, il va falloir pouvoir mettre A au carré et B au carré. Par identification, notre A c'est ça et le B c'est ça. Donc, c'est de faire, on va faire en sorte de pouvoir sortir notre identité remarquable dans l'expression D, c'est-à-dire décrire l'identité, décrire l'expression D sous forme d'une identité. Et comment faire? On a vu aussi les carrés parfaits. Les carrés parfaits, c'est très important, il faut les retenir. C'est-à-dire 1, le carré parfait de 1, c'est 1 au carré. 4, c'est 2 au carré. 9, 3 au carré, ainsi de suite. Là, 81, c'est quoi? Quel est le nombre qui au carré donne 81? C'est 9. 9 au carré, c'est 81. Là, je mets 9 au carré fois x au carré. Là, 36, je laisse d'abord 36. Hein. D'accord? Et là, j'ai le 4 au carré, c'est quoi? 4 au carré, quel est le nombre qui élevé au carré donne 4? C'est 2. Puisque 2 au carré égale à 4. Et là, pour sortir le 2 fois AB, qu'est-ce qu'il faut faire? Le 2, on l'écrit déjà. Voilà. 2. Et en même temps, on doit vérifier. Hein? 2 fois AB. Est-ce que 2 fois AB égale à 36? Si ça correspond, on peut appliquer l'identité remarquable. Et si ça ne correspond pas, il faut faire des acrobaties, hein? Sinon on ne pourra pas factoriser. 2 fois A, 2 fois 9, 18. 18 fois 2, 36. Donc, ça correspond bien à une identité remarquable. 2 fois A, par contre, le A, c'est, il n'y a pas que 9, hein, c'est 9x. Fois B. B c'est 2. Alors, sous forme factorisée, on a dit tout ça, c'est A carré plus 2 fois AB plus B au carré. Donc, on va tout simplement mettre ça entre parenthèses. On l'écrit sous cette forme. C'est-à-dire 9x plus 2. Le tout au carré. L'expression D est égale à 9x plus 2, le tout au carré. On va passer à l'expression E qui correspond à 9x au carré moins 30x plus 25.
On va l'identifier. Là, on a un moins ici. Le moins, normalement, ça va correspondre à la deuxième identité remarquable. Il faut ressortir le a carré et le b carré. Pour ressortir a carré, b carré, là, il faut tout simplement identifier le 9. Le carré parfait de 9, c'est 3. 3 au carré est égal à 9. Donc, on écrit 3x le tout au carré. 25 aussi. 25 au carré. Quel est le nombre qui est élevé au carré donne 25? Le carré parfait de 25, c'est 5. 5 au carré égale à 25. Là, on va vérifier maintenant si 2 fois AB correspond à ça, à moins 30. Le 2, 2 fois 3x, ça fait 6x. 6 fois 5, 6 fois 5, c'est 30. Donc, ça correspond très bien. Donc, on va mettre 2 fois A c'est 3x, fois B, B c'est 5. 2 fois 3x, ça fait 6x, 6 fois 5, 30. On a 30 ici, ça correspond, on a juste écrit notre première expression sous forme d'une identité remarquable. Et cette identité remarquable, sa forme factorisée est là. On va quitter de là à là, comme ce qui est écrit ici. Comme ce qui est écrit ici. Là. La factorisation, c'est de là à là. C'est pourquoi on a mis la flèche. Donc, cela veut dire la forme factorisée de notre identité est là. A moins B, le tout au carré. Notre A, l'expression E égale. Le A, c'est 3x moins le moins qui est là. Dans l'identité remarquable, on a moins. B, c'est 5 au carré. Donc, notre expression, la forme factorisée de notre expression E est égale à 3x moins 5, le tout au carré. Et la dernière expression, on a f est égal à x carré moins 8x plus 15. La forme factorisée, ça correspond à quelle identité remarquable? Ça correspond à cette identité remarquable. Normalement, il faut le vérifier, puisque là, on a quoi? On a le signe moins, donc ça devrait correspondre à ça. On a x carré. Normalement, ici, le 1, le a égale à 1. Donc, forcément, on a x au carré. Et le b, on a b ici. Est-ce que 15 est un carré parfait? 15 n'est pas un carré parfait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle méthode de transformation faut-il faire pour que 15, qu'on puisse faire correspondre 15 à une identité remarquable? Pour qu'on puisse écrire notre B sous forme d'une identité remarquable. Ici, on a 8. Normalement, c'est 2 fois AB. 2 fois AB, c'est-à-dire 2 fois A. A, c'est 1. Ça fait 2. 2 fois combien égale à 8? 2 fois 4. Donc, ici, notre B doit être égal à 4. 4 au carré, c'est 16. Donc, c'est 16. Pour avoir 16 ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter et diminuer. Pour avoir 16 ici, il faut faire plus 1 et moins 1. Là, ça donne 16 qui est égal à 4 au carré. D'accord? Donc là, je peux mettre plus 4 au carré moins 1. D'accord? Là, moins 2 fois AB. A, c'est x fois B qui est 4. La forme factorisée de A carré moins 2 fois AB plus B au carré, c'est x moins, c'est-à-dire A moins B. B, c'est 4. Le tout au carré moins 1. On n'a pas fini de factoriser puisque moins 1 n'est pas en parenthèse, n'est pas en facteur. Et ce moins 1, son carré parfait égale à 1 au carré. Et l'identité, ça correspond à une identité remarquable qui est là. Mesdames et messieurs, qui est là en A carré moins B au carré. Tout ça, c'est A, cette fois-ci. Tout ça va correspondre à notre A cette fois-ci. Et là, on a notre B.
D'accord? Alors, on a a carré moins b carré. A carré moins b carré, c'est quoi? A carré moins b au carré est égal à a moins a plus b et a moins b. D'accord? Regardez bien. Alors, on va écrire a moins b et a plus b. Égal a moins b, notre a, c'est ça. X moins 4a moins b moins 1. Et facteur a plus b. X moins 4 plus b. D'accord? Égal. X, on va regrouper les termes semblables. X n'a pas de termes semblables. On met x. Moins 4, moins 1, moins 5. On fait la somme des termes semblables. X n'a pas de termes semblables. Moins 4 plus 1 égale à moins 3. Donc, notre expression f, la forme factorisée de notre expression f, de l'expression f, est égale à 5 moins x facteur x moins 5 facteur x moins 3. Allez, bye bye, au revoir.